La sélection nationale égyptienne de football poursuit ses entraînements à Garoua avant de rencontrer aujourd'hui la Guinée-Bissau dans le cadre de la deuxième journée de la phase des poules. Opposés au Nigeria dans l'affiche du groupe D, dès leur premier match, les coéquipiers de Mohamed Salah ont mal démarré en s'inclinant 1-0. Afin de mieux parler de la performance de la sélection égyptienne et qu'est-ce qu'on attend du match d'aujourd'hui, nous avons contacté par téléphone M. Mohamed Rachad, analyste de sport. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. Alors aujourd'hui, un match important qui oppose l'Égypte à la Guinée-Bissau. Je voudrais savoir, selon votre opinion, pourquoi ce match s'avère-t-il important pour l'Égypte? Vous savez, quand on parle de Coupe d'Afrique, la meilleure équipe qui a illustré ce championnat, c'est l'Égypte. Et vraiment, l'Égypte est un des pays qui ont démarré le championnat d'Afrique avec le Soudan et l'Éthiopie. Ça veut dire l'histoire, ça veut dire la force de l'équipe. Comme on a la première fois, on a tant de joueurs professionnels. Et surtout, on a Mohamed Salah qui reste cette année, je crois qu'il est un des trois meilleurs joueurs du monde. Et là, le premier match, c'était contre le Nigeria. L'Égypte, on ne va pas parler sur l'entraîneur, mais l'entraîneur Guérouche, sa voix, depuis le démarrage du championnat d'Afrique, il était en vacances, les gens lui téléphonaient, il ne répondait pas, et quand on a envoyé les listes des joueurs, on était un des derniers des équipes qui ont envoyé cette liste, et quand on a démarré le match contre le Nigeria, c'est la première fois depuis 20 ans qu'on perd le premier match, où on perd, tu peux perdre, mais si tu perds avec comme l'Égypte a joué le premier mi-temps, ça veut dire que vraiment il y a quelque chose. Il y a vraiment pas un problème, il y a des problèmes de sélectionneur, les joueurs qui sont avec toi. Et surtout, le plus important, c'est comment les joueurs jouent sur le terrain. Il y a des joueurs qui ont joué pas dans leur poste, et ça fait plaisir. On peut pas, par exemple, donc quand on démarre un championnat comme ça veut dire qu'on est prêt, on a fait des matchs amicaux, on essaie les joueurs, on essaie les performances des joueurs, on essaie leur force. Et tu démarres vraiment. Tu ne peux pas changer et tu ne peux pas essayer pendant les matchs. Tu peux pas. C'est trop tard. C'est trop tard. Ça veut dire que ça, quand tu démarres comme ça contre d'autres équipes, ils ne vont pas donner de la chance. Et ça, ils ont profité. Les Nigériens, ils étaient dans le match. Et si on regarde les statistiques du match, oui, on a l'Égypte. Mohamed Salah, il a raté une occasion. Il ne peut pas faire tout seul, Mohamed Salah. Mohamed Salah, c'est pas. Personne ne peut jouer le seul. Il faut que les coéquipiers t'aident pour que tu puisses aller plus loin. Aujourd'hui, c'est le dernier match. C'est le Guinée-Bissau. Il faut gagner. Parce que quand vous regardez le classement du groupe, on est le dernier. L'Égypte a perdu contre le Guinée-Bissau. Le Soudan, Guinée-Bissau, ils ont égalité. C'est-à-dire que les Nigériens 3 points, la Guinée-Bissau 1 point, le Soudan 1 point, l'Égypte 0. Si l'Égypte, Inch'Allah, on espère, parce que ça, c'est la dernière chance, vous savez. C'est un match. Le Guinée-Bissau, ils vont rentrer, ils vont jouer. Et il faut profiter. Il faut démarrer le match. Et surtout, il faut respecter l'équipe. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les joueurs. Il faut respecter tout le monde. Et démarrer comme il faut. Et les joueurs, je crois qu'eux, ils savent, ils sont conscients dans la situation qu'ils sont. Parce que au début, quand tu dis que je suis allé au Coupe du Coupe d'Afrique, mais mon but aller en Coupe du Monde, ça c'est des phrases que si les joueurs sachent que ça veut dire qu'on peut. Non, mais non, je crois que c'est les gens, les dirigeants, les gens de la fédération, ils ont vraiment mis sur les joueurs, ils ont parlé. Et c'est parce que quand on a vu le statistique de Mohamed Salah au premier match, ils ont dit il était vraiment pas, il a pas bien, c'est pas pile, il a bien joué, mais c'est des embrages autour de toi qui t'aident à futur performance, parce que Mohamed Salah, il est à Liverpool, c'est le même, mais je sais que c'est pas quelques pieds qui sont avec lui, mais il y a des joueurs et on espère que le débat change, parce que vraiment c'est quelque chose de pas bien dans le Coupe d'Afrique. Et avant, on était Coupe d'Arabe. C'était vraiment. Ça avait plusieurs matchs qu'on n'a pas marqué, vous savez. Oui. Monsieur Mohamed, bonjour.
Bonjour, comment ça va, monsieur Samah? Comment ça va? Merci. Alors, concernant cette compétition, la CAN, quels sont les prétendants dans cette compétition? On a été battu par le Nigeria. Est-ce qu'il y a d'autres équipes que vous voyez ou sélections que vous voyez que leurs chances pour remporter cette compétition sont vraiment maximales? Vous savez, c'est la Coupe d'Afrique. L'Afrique, tout le temps, ils ont des bonnes équipes et des bonnes équipes qui sont allées très loin. Coupe du Monde, et vous savez, il y a eu le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a le Ghana, il y a vraiment le... Mais le premier favori, c'est l'Algérie, le frère algérien. Ils ont montré qu'ils ont vraiment fait, ils ont une COP, ils ont un record. Ils ont derrière l'Italie, ils sont l'équipe qu'ils n'ont pas perdu et ils ont égalité. On espère qu'ils vont faire quelque chose. Il y a aussi le Maroc, la Tunisie. Les Tunisiens, ils sont comme nous, ils ont perdu le premier match, mais on espère que bien. Il y a, vous savez, le Nigeria, mais l'équipe qui est le Sénégal aussi, le Sénégal. Mais on espère que, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, nos frères, l'Égypte, on espère qu'aujourd'hui, il faut rentrer, parce que c'est l'histoire. On a été champion d'Afrique 3 fois d'affilée. Et vous savez, on entend plus de ce Coupe d'Afrique. Je sais que ils sont dans des circonstances que c'est très, et le cadre, ils ont vraiment incité à se jouer. Ça se voit, il y a beaucoup de problèmes. Mais on espère que l'Égypte, ça ne soit pas, on dit, on a perdu parce qu'il y avait d'autres choses. Non, non, tu t'occupes de toi-même, tu t'occupes de ton équipe, tu t'occupes de choisir les joueurs qui sont conscients de ce qui se passe. Et le Guinée-Bissau, ça c'est un match important. C'est pas, vous savez, toutes les équipes de l'Afrique se sont déroulées. Il y a des joueurs qui sont partout au monde. Ils savent ce qu'il faut faire. Il y a des joueurs individuels. Ils sont vraiment trop forts l'Afrique maintenant. Ils étaient avant. L'Algérie, le Tunisie, ça veut dire que tout le monde, vous savez, sont conscients. Et on espère que l'Égypte va plus loin, parce que c'est ça qu'on espère. Surtout il faut profiter des joueurs qu'on a. Parce que quand on était champion d'Afrique 3 fois d'affilée, il n'y avait pas de nombre de joueurs qui sont professionnels. Vous savez, Matala, il y a Lenini qui joue en Angleterre, Matala, il y a Marmouche qui joue en Allemagne, vous savez, il y a qui est en Angleterre, en Turquie. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, il y a des performances qui jouent en Europe, qui sont là sur leur expérience. Et il faut vraiment ça soit lié au match. Et on espère que ça se déroule très bien aujourd'hui. C'est la dernière chance. Il y a d'autres choses, mais il faut profiter de cette chance aussi. Espérons pour le mieux pour notre sélection nationale. Au terme de cette édition, M. Mohamed Rachad, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Mona. Merci. Sameh, merci à vous. Et aujourd'hui, on espère bien que la performance de l'Égypte au cours de ce match sera à la hauteur de ce qui est attendu d'une grande équipe des Pharaons. Passez agréablement avec la suite de nos programmes et au revoir.